Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo à la découverte de épisode 4 que je vous promets depuis un an et que je n'ai toujours pas pris la peine de faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une maison d'édition qui est connue pour certains types d'ouvrages mais pas assez suffisamment pour d'autres. Une maison d'édition que j'aime particulièrement. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Il m'est arrivé de recevoir un titre que j'avais demandé, je l'ai tenté au culot, ils me l'ont gentiment envoyé. Et j'ai eu d'autres titres, mais ça c'est parce que c'est l'auteur qui me les a envoyés en fait. Mais je ne suis pas en partenariat avec eux, je tiens à être claire sur ce point-là, ce n'est pas une vidéo rémunérée. Pour être honnête, au moment où je tourne cette vidéo, ils ne sont même pas au courant que je vais la faire. Donc je leur donnerai le lien s'ils veulent la découvrir une fois qu'elle sera postée. Mais à l'heure actuelle, ils sont même pas au courant. Donc elle risque pas d'être rémunérée cette vidéo, ou sponsorisée, ou ce que vous voulez. Je tiens juste à être claire, comme à chaque fois que je le suis avec vous. De toute façon, vous vous doutez bien qu'avec mon nombre d'abonnés, je ne suis clairement pas dans le type de chaîne à qui on peut proposer des partenariats rémunérés. Donc, mais je le tiens à le préciser au cas où, on va dire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de conflits sur ça en ce moment sur YouTube. Donc je préfère être claire, nette et précise, comme je l'ai toujours été sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vous présente la maison d'édition Ozu. Donc Ozu, c'est une maison d'édition familiale et indépendante qui a été créée en 1973. Oui, j'ai mes petites feuilles pour m'aider parce que ne croyez pas que je vais vous réciter ça comme un dico, hein, je n'en suis pas un. Et c'est seulement en 2006 qu'ils ont décidé de s'ouvrir à tout ce qui est la littérature jeunesse illustrée. Pour mon plus grand plaisir, soyons honnêtes. Hein. Donc voilà, ils ont été ouverts en 1973, mais c'est seulement en 2006 qu'ils se sont ouverts, donc tout ce qui est la jeunesse illustrée, donc tout ce qui est les romans ou les albums jeunesse, donc avec des dessins. Ils ont décidé également de créer différentes collections qui vont permettre d'accompagner les enfants dès leur plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Donc ça, je trouve bien de couvrir vraiment toute la partie jeunesse, en fait. Parce que souvent, vous avez des maisons d'édition qui sont plus spécialisées pour les tout petits, ou pour les ados, ou pour les 7-10 ans. Mais là, eux, ils recouvrent vraiment toute la période à travers différentes collections, différents pôles. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Parce que du coup, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez un enfant ou un adulte aimant la littérature jeunesse. C'est également en 2009 que leur personnage le plus connu est né et que depuis il ne cesse de traverser les frontières. Il s'agit du personnage Le Loup. Donc je pense que vous voyez tous de quoi je parle, mais au cas où je vous glisse une petite image ici. Donc comme je vous le disais, il y a 7 pôles différents avec des thématiques précises que je vais vous détailler ensuite. Et c'est quasiment 250 nouveautés par an au travers de ces pôles qui sortent chaque année, ce qui est quand même juste énormissime, il faut être honnête. 250 nouveautés par an. Alors ok, il y a des collections différentes, mais ça fait quand même énormément d'ouvrages. Donc on va commencer avec les différents pôles, et là je vais m'aider de ma feuille parce que clairement je ne vais pas tous les retenir de tête. Donc on a tout d'abord le pôle licence, donc là ça va être tout ce qui concerne les personnages emblématiques de Le Loup et Petit Loup. Donc je vous glisse quelques images des différents titres que vous pouvez trouver dans les collections au fur et à mesure que je vous les présente. Ensuite, on a le pôle éveil qui est pour les enfants jusqu'à 3 ans. Donc là, vous allez avoir différents titres. Donc vous avez Mon premier animalier sonore sur les animaux de la jungle. Vous avez Les mini-héros de la forêt. Vous pouvez avoir encore Écoute et cherche dans la maison. Ou encore Mes premières odeurs. Donc vous voyez, c'est vraiment des ouvrages d'éveil qui permettent de faire découvrir certaines choses à l'enfant dès son plus jeune âge. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je pense que si on n'éveille pas la curiosité du monde alentour aux enfants dès leur plus jeune âge, mais après ils auront peut-être plus de mal d'y aller d'eux-mêmes. Alors que si vous les habituez, ils vont être curieux de la vie et je trouve ça juste génial. Ensuite, on a le pôle album qui est la catégorie pour les 3 à 9 ans. Donc c'est quand même assez vaste, il y a différents types d'albums, aussi bien pour les tout petits que pour les plus âgés. Donc on a par exemple Le Prince Rouge. On a 15 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur. À la recherche du bonheur. Et une collection, je cherche où je les ai mis, une collection d'albums que j'aime tout particulièrement.
Alors sachant que dans cette collection, il y a bien d'autres personnages que j'ai envie de découvrir par la suite, mais je me suis concentrée pour l'instant sur une. Et il s'agit des albums de Azuro. Donc on a Azuro le dragon bleu, donc ils sont tous écrits par Laurent et Olivier Souillet et tous illustrés par Jérémy Fleury. Si vous me suivez sur la chaîne, vous les avez vus passer un bon nombre de fois. On a Azuro sur la piste de JP, Azuro et la sorcière, Azuro et l'île fantastique, Azuro à l'école des monstres, Azuro au royaume des dragons qui à l'heure où je vous tourne cette vidéo est le dernier album sorti. Et un que j'ai mis dans un autre format, vous allez voir, parce qu'il n'existe pas en format petit tout souple. Il s'agit de Azuro et le défi du Père Noël. Donc là c'est une couverture et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'elle est toute, comment dire, elle est comme matelassée on va dire. Ce qui fait que l'enfant peut le prendre dans les mains facilement sans risquer de se faire mal avec. Et vous voyez le format n'est pas tout à fait le même. Sachant que les albums d'Azuro, hormis pour le défi du Père Noël, existent dans les deux versions. Et le petit dernier qui sort ce mois-ci, donc le 15 août, il s'agit de Azuro et la Fée des Glaces, qui, vous en doutez bien, va vite rejoindre ma pile à lire. Voilà. Ensuite, on a le pôle roman. Donc là, il s'agit du pôle pour les 6-13 ans. Alors, il y a des collections adaptées aux lecteurs de tout âge et de tout niveau de lecture. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc vous avez les collections première lecture, premier pas à pas de géant, classique et virage. Donc là, par contre, j'en ai noté... quand même pas mal, donc je vais vous les montrer parce que j'en ai certains. Donc on a par exemple dans la collection Pas à pas, donc L'Appel des loups de Pascal Brissy et illustré par Sébastien Pelon. Dans la collection Pas de géant par exemple, vous avez Le Passeur de fantômes, le tome 1, l'élu d'Aliane Grousset et Johan Elio et illustré par Manuel Somberac. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si j'écorche le nom de la personne. Après vous avez des ouvrages comme Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedec que je vous ai présenté quand il est sorti, que j'ai juste adoré, qui a un énorme coup de cœur. Si vous ne connaissez toujours pas, je vous recommande vivement de vous plonger dedans. Donc là c'est dans ceux que j'ai lus que je vous présente déjà. On a par exemple Movers de Megan McIsaac avec le tome 1 Les Passeurs d'ombre. Et on a une série que j'aime particulièrement et dont j'attends le tome 3 qui sortira en octobre avec une impatience juste folle. On a Balthazar Fox, oui, de Pascal Brissy toujours. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Avec le tome 1, donc L'héritier de l'entre-deux-mondes, et le tome 2, Le secret de l'entre-deux-mondes. J'avais un doute sur les titres, donc je préfère vérifier que de dire des bêtises. Toujours illustré par Jérémy Fleury pour ses magnifiques couvertures. Et vous allez voir que ça s'arrête pas là, parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai encore à lire. J'avais lu également Twister, dont je vous glisse la couverture ici, qui était fort sympathique. Et sinon, dans ceux qui me restent à lire, j'ai Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy. La série Tom O'Clock, dont là c'est le tome 3, donc le détective du temps avec le papyrus volé de Sir Steve Stevenson. Une série... Alors là c'est une série jeunesse où on a des héros qui partent dans le passé. Et on va découvrir à chaque fois une époque différente. Donc je trouve ça super sympa pour les gamins, pour qu'ils apprennent certaines choses. Donc on a toujours une frise historique qui permet de situer la période par rapport à nous. Et derrière on a toujours des petites infos sur la période. Donc ça je trouve ça hyper ludique et génial. On a le tome 2 de Movers Noir Futur. Et là, ça va être dans les petits derniers qui sont sortis pour les deux suivants. Donc, La malédiction des serpents de mer de Sigrid Renaud. Et L'agence Catwolf de Lorraine Saint-John. Et un des tout premiers qui est sorti chez eux, enfin, celui en tout cas qui, moi, m'a fait découvrir dans les romans leur maison d'édition qui a fait que je n'ai jamais cessé ensuite de me pencher dessus. On a Circus Mirandus de Cassie Bisley. Ah oui, c'est le plus vieux dans ma pile à lire et finalement, j'ai découvert les autres avant celui-là. Mais j'espère bien lire tous les livres Ozu que j'ai voilà, avant la fin de l'année. Ce serait mon objectif premier et juste parfait. Et il y en a deux autres qui sortent à la fin du mois que je vais me faire une joie d'aller acheter au magasin. Donc on a Mytho de Pascal Brissy et Yael Hassan. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas noté le nom.
Et L'Homme Dragon de Éric Savoisin est illustré toujours par Jérémy Fleury. Mais vous avez encore d'autres séries comme Le Maître des Licornes par exemple qui me tente beaucoup. Ou encore La Colère du Dragon, le format trilogie, donc c'est un coffret en fait qui regroupe les 3 tomes. Ensuite, on passe à la catégorie du pôle éducation, où là vous allez pouvoir retrouver des encyclopédies, des dictionnaires, des livres d'apprentissage, tout ce qui peut leur permettre d'acquérir plus de choses, enfin, plus de connaissances. Donc on a par exemple Mon Premier Atlas, le grand livre des pourquoi comment. Alors je sais que les 1001 questions, les grands livres des pourquoi comment, quand j'étais petite j'en avais et j'adorais ce type d'ouvrage. Justement, 1001 questions-réponses. Un livre sur les régions françaises. Ou encore mon grand dictionnaire d'anglais illustré. Et j'avoue que quand j'étais petite c'est pareil. Je trouvais plus fascinant de me plonger dans un dictionnaire avec des illustrations qui permettaient de visualiser certains mots. Je le retenais mieux on va dire qu'un dictionnaire basique. Ensuite nous avons le pôle documentaire avec tout ce qui va être des livres ludiques et attractifs pour les petits curieux. Donc on a par exemple l'anthologie illustrée des animaux fascinants, à la découverte du corps humain. Ensuite on a 100 inventions qui ont fait l'histoire, mais aussi 100 événements qui ont fait l'histoire. Ensuite on a le pôle activité avec des activités proposées pour les enfants de 3 à 13 ans. Encore une fois, des activités adaptées à tout type d'âge et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Et c'est simplement la collection pour occuper les enfants quand par exemple vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a du mauvais temps ou parce que vous ne savez plus quoi leur faire faire. Et bien ce pôle sera juste parfait pour les divertir et les occuper un bon petit moment. Donc on a tout d'abord mon coffret de premiers jeux, avec des jeux qui ont l'air bien sympathiques. Mon puzzle des mondes sous-marins. Une pochette de gommettes avec des oiseaux. Les autocollants malins sur l'école par exemple. Les 150 premiers coloriages. Le petit jeu de domino. Les créations de mes 6 ans, mais il existe aussi pour les autres âges. Donc voilà, j'ai pris celui-là au pif, mais il y en a pour tous les âges. Ensuite, on a Cherche et trouve en été. Donc ça, c'est des choses assez ludiques et des fois, vous pouvez tout à fait participer avec eux. Et des fois, ils ont plus l'œil que vous, soyons honnêtes. Mon merveilleux attrape-rêve. On se demande pas pourquoi il a fini dans la sélection celui-là. Paper Toy géant dinosaure. Donc là, il s'agit de créer des sculptures en papier. Des sculptures des personnages, quoi. Ou encore ma pochette de cartes à gratter sur les animaux. Donc voilà du coup pour les différents pôles qui existent chez Ozu, leur utilité, leur but premier, quel type d'ouvrage vous pouvez retrouver, mais aussi les âges concernés. En 2005, après des années de travail, la maison d'édition a été certifiée ISO 9001. C'est actuellement la seule maison d'édition jeunesse à posséder cette certification. Elle permet simplement aux parents de garantir une certaine sécurité sur les ouvrages qui leur sont proposés, puisqu'ils sont vérifiés tout au long du processus de fabrication et qu'une personne est entièrement dédiée à la conformité et la sécurité des ouvrages. Ce qui fait que vous pouvez donner les ouvrages de chez Ozu tranquillement aux enfants. Ozu choisit également de faire appel à des imprimeurs qui sont également certifiés. Ozu s'assure aussi de travailler avec des fournisseurs qui sont certifiés dans la gestion des forêts et la réutilisation de ressources papier. Ozu est diffusé dans près de 50 pays et traduit en 50 langues différentes, ce qui est juste quand même énorme pour des ouvrages jeunesse. C'est pour ça que régulièrement sur leur compte des réseaux sociaux, vous voyez passer leurs titres dans une autre langue, tout simplement parce qu'ils sont traduits et emmenés à l'étranger pour faire découvrir ces ouvrages à un maximum de personnes. C'est une équipe de 7 personnes qui se charge des demandes d'éditeurs étrangers et de la diffusion des ouvrages dans ces pays. Depuis 2012, Ozu est également présent dans les DOM et ils ont pris des experts dans le langage créole pour traduire les ouvrages au langage créole avec leurs expressions à eux pour vraiment qu'ils puissent s'y retrouver
et profiter pleinement de cette expérience de lecture de ces ouvrages. Ozu a vraiment une démarche de vouloir s'adapter au marché local et je trouve ça juste très intéressant et très enrichissant. Le catalogue de Ozu est disponible de deux manières. Soit vous pouvez le visualiser à travers les différentes catégories sur le site internet. Bien entendu, tous les liens utiles sont en barre d'infos. Soit vous pouvez tout simplement le visualiser en le téléchargeant en PDF sur votre ordinateur, par exemple votre téléphone, votre tablette ou que sais-je. Avec les différents classements qu'il y a sur les différentes catégories qu'il y a sur le site internet, ça permet de retrouver très facilement un type de collection, un type d'ouvrage pour l'âge du lecteur, une série avec un personnage emblématique. Enfin, vous pouvez vraiment vous y retrouver très facilement. C'est une maison d'édition que j'aime tout particulièrement. J'aime leurs engagements, leur diversité, la qualité des produits proposés, les échanges que j'ai pu avoir avec la maison d'édition à travers les réseaux sociaux ou par mail quand on m'a envoyé gentiment des nuits de sang et d'étoiles en partenariat, enfin en SP alors que je ne suis pas partenaire justement. Les échanges ont toujours été très plaisants, très cordiaux et c'était vraiment quelque chose que qui m'a fait chaud au cœur parce que c'est pas toujours le cas. Malheureusement, on pense toujours que les maisons d'édition et les personnes qui vous répondent sont sympathiques, mais ce n'est pas le cas partout malheureusement. Et c'est vrai que sur ça, Clotilde entre autres a été très gentille et toujours cordiale dans ses messages, donc ça a été un plaisir de parler avec eux. Donc cette vidéo, elle a quel but? Elle a le but de mettre une maison d'édition que j'aime particulièrement en avant. Comme je vous le disais au début de vidéo, que je sois partenaire ou non, à partir du moment où c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement, je souhaite vous en parler. Donc je ne ferai en effet pas de différence entre les vidéos qui sont des maisons d'édition partenaires ou non. C'est juste que par souci de transparence et parce que je n'ai rien à cacher, et je vous informerai toujours dans la vidéo si oui ou non je suis en partenariat avec eux. Comme ça vous aurez votre propre avis. Mais c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Alors elle est plus à mon avis connue dans le monde par rapport à la série Le Loup et Petit Loup que pour ses romans adolescents ou jeunesse. Et quelque part je trouve ça dommage parce que moi c'est vraiment une maison d'édition que j'aime, une maison d'édition que j'ai appris à découvrir et dont je ne me lasse pas. La preuve, vous voyez que je continue d'acheter assez souvent leurs romans en fait. Dès que je vois qu'il y a des romans qui sortent, en fait pour être honnête, je crois que je ne le lis même plus les résumés en fait. Là par exemple pour Mytho et L'Homme Dragon qui sort à la fin du mois, je ne connais pas les résumés. L'un parle de dragon et c'est Ozu donc ça me suffit. L'autre c'est Pascal et c'est Ozu donc ça me suffit aussi. La malédiction des serpents de mer ou l'agence Catwolf. J'ai lu le résumé de l'agence Catwolf mais je crois que j'ai même pas lu celui de la malédiction des serpents de mer. C'est une maison d'édition à qui je fais pleinement confiance. Ce sont des livres que j'aime découvrir sans trop en savoir dessus. Je préfère plonger dans l'univers et découvrir tout au fur et à mesure plutôt que de lire les résumés. Alors c'est un risque que je prends, mais vu que je fais pleinement confiance à la maison d'édition sur cet aspect, jusqu'à présent, soyons honnêtes, je n'ai jamais été déçue en fait. Donc voilà. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a 3 ouvrages qui sortent le 15 pour Azoro et la Fée des Glaces en album. Et je crois que c'est le 21 ou le 22, je ne sais plus, c'est le mercredi, qu'ils sortent L'Homme Dragon et Mytho. Et j'espère que cette fois ils les auront à mon espace culturel et que je pourrai les avoir le jour de leur sortie. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode, ou le premier si vous ne connaissez la chaîne que depuis quelques temps, vous plaira. Les informations, je ne les invente pas, c'est le fruit de recherches que j'ai fait. Et je dois dire que Ozu m'a grandement simplifié la tâche puisque l'essentiel des informations que j'ai prises, pour ne pas dire tout, vient de leur site internet. Donc clairement, je n'invente rien, ce n'est pas... Moi j'ai juste fait un travail de recherche. Maintenant le travail d'explication a été fourni par la maison d'édition. Donc rendons à César ce qui est à César. Je voulais juste les mettre en lumière parce que je pense que c'est plus facile pour les gens de regarder une vidéo, on va leur expliquer ce qui se trouve pourtant sur le site internet, que l'envie des gens d'aller instinctivement sur internet, sur le site, pour découvrir un peu plus d'informations sur cette maison d'édition ou fouiner dans le catalogue pour trouver un peu le type d'ouvrage, etc. Donc c'est ma manière de les mettre à l'honneur, mais je n'invente rien. J'ai simplement pris les informations à disposition sur le site que je vous redonne en vidéo en vous précisant bien que je l'ai tout trouvé sur leur site internet.
Moi c'est juste ma façon, comme je vous disais, de les mettre en avant, de vous présenter pardon, les titres que j'ai pu lire qui m'ont beaucoup plu, les titres qui sont encore dans ma pile à lire, de vous présenter les différents types de collections, de pôles, d'ouvrages possibles que vous pouvez trouver. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis peut-être soit de les découvrir, soit de les découvrir plus en profondeur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. Toujours, s'il vous intéresse tout court parce que vous le découvrez, sachant qu'il y a déjà 3 autres épisodes, donc si vous mettez à la découverte 2 sur la chaîne, dans la barre de recherche sur la chaîne, vous allez pouvoir trouver les 3 précédentes vidéos. Parce que sinon je vous souhaite bien du plaisir si vous faites défiler, parce que ces vidéos ont plus d'1 an maintenant, donc et vu que je poste pas mal de vidéos sur l'année, bon courage à vous pour les trouver sinon. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si vous connaissez cette maison d'édition. Si vous avez déjà lu certains de leurs ouvrages, lesquels c'est. Enfin, desquels il s'agit plutôt, c'est un peu plus français. Ou si au contraire, je vous ai donné envie de les découvrir, que vous ne les connaissiez pas. Ou alors que vous ne saviez peut-être pas qu'ils faisaient des albums, enfin des romans jeunesse. Quels sont, vous, les titres vers lesquels vous vous pencheriez plus facilement. Je suis ouverte à toute discussion avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.